C'est pas possible. Je rentre de mon sport, regardez la vache. Cette vache pèse plus d'une tonne. Incroyable. Incroyable. C'est terrible. C'est ça qu'on appelle l'agriculture. Et je me rappelle que nous avons été parfois durs envers le gouvernement camerounais qui a acheté des vaches comme ça. Enfin, il y a beaucoup de pays africains qui sont obligés d'acheter des vaches comme ça parce que quand vous voyez une vache comme ça, c'est costaud quand même. C'est pas nos choses maigres là. Donc je ne sais pas comment ils font ça, mais... Alors comment vous allez? Ça va? Mais comment un samedi matin, les gens normaux dorment encore? Je comprends pas. Je n'ai pas dit de gagner une médaille, je n'ai pas dit d'être champion de quelque chose, mais... Allez brûler un peu cette graisse-là. Hein? Allez écraser un peu cette ceinture abdominale graisseuse qui porte nos maladies. Hein? Moi, je conseille l'hygiène de vie. Voilà. Je conseille. On n'impose rien, on conseille. Et grâce à moi, quand même, beaucoup de gens commencent souvent à me dire, oui, mais le guide, c'est grâce à toi que j'ai commencé à marcher ou à courir. Si ça peut vous sauver la vie, encore que la vie est bizarre. Tu marches, tu fais le sport, tu as l'AVC. Tu ne fais pas le sport, tu as l'AVC. Mais au moins, on vit mieux quand on a un esprit libéré, quand on a un corps qui tient un peu. Voilà. Donc je vous suggère, on n'impose rien aujourd'hui, je vous supplie même de garder un corps assez jeune. Hein? Quand vous avez un corps ma flex, hein? C'est un corps qui est bizarre. Voilà. Quand vous avez un corps un peu lourdeau là, vous portez beaucoup de problèmes aussi. On ne stigmatise pas. Parfois, il y a la génétique, il y a le milieu, il y a l'éducation, la culture. On a le corps qu'on mérite. On a le visage qu'on mérite aussi. Quand quelqu'un n'est pas beau, il n'est pas beau. Et les laides personnes aspirent trop de l'aide. Elles veulent toujours être devant. Elles veulent occuper l'espace. Donc, soignez quand même votre bien-être. Voilà, essayons. Voilà. Moi, je n'ai aucune médaille à gagner. Mais au moins, quand vous me voyez, si on vous donne mon âge, mes égaux ont déjà la calvitie avancée et la barbe blanche partout. Et les poils blancs partout. Mais on a un esprit jeune. Il faut rester jeune dans la tête. Il faut rester compétitif. Celui qui est compétitif est un homme optimiste. Alors, l'optimiste, c'est celui qui dit mais bien sûr que c'est dur, mais ça va aller, mais j'y crois, mais je fonce. Les négatifs, les pessimistes, c'est ceux qui disent ça va, mais... Donc il dit déjà que ça va, mais... Alors comment ça va, mais tu as un problème? Donc restez optimiste comme nous on le prône là. Ça vous aide à avancer. Nous tous on a des problèmes. Là en ce moment il me faut $1 milliard. Je me suis levé ce matin, j'ai cru que j'avais $1 million. Et je me suis réveillé, j'avais 1 million de francs. Mais si je porte ça toute la journée en pleurant, pourquoi je n'ai pas $1 million? Je vais mourir. Ou 1 milliard. J'accepte les 1 million de francs CFA que j'ai
et je regarde la beauté de la vie autour, la chance que j'ai. Nous tous, on a toujours une chance dans la vie. Et ce matin, donc, je vais vous parler des 7 lois spirituelles de la vie. Si vous êtes gentil. La vie a des lois. Nous ne vivons pas comme des animaux. Ceux qui vivent comme des animaux, vous voyez comment il leur arrive un tas de choses. Tous les jours on parle, mais il y a toujours quelqu'un qui va en prison. Tous les jours on parle, mais il y a toujours quelqu'un qui est allé chercher la bagarre. Tous les jours on parle, mais il y a toujours quelqu'un qui a volé. N'est-ce pas? Donc l'humain n'apprend pas de ses erreurs et malheureusement. Bonjour madame. Le but de la vie, c'est la bienséance, être bienveillant. Quand les gens te voient, tu inspires, tu inspires la confiance, tu es heureux de vivre, tu as de l'humour. Fuyez les gens toujours fâchés. Et en anglais, il y a un mot qui s'appelle like-minded people. Like-minded people. Bonjour Sikadi Berti, mon jeune frère. Je pense qu'on va se voir bientôt. Et profite pour prendre ton livre alors finalement. Toi qui es un passionné de littérature, qui a déjà écrit, ben, tu es un écrivain. Maintenant il faut travailler, il faut évoluer, améliorer. Et en lisant nous, ceux qui sont un peu plus avancés, que tu t'amélioreras aussi. Alors donc, like-minded people, pourquoi l'Afrique est sous-développée en réalité? Même si c'est nous qui sommes riches. Depuis que je marche en Europe, je n'ai jamais ramassé un 10 francs au sol. Alors, c'est paradoxal, c'est parce qu'on a poussé les gens à s'appauvrir naturellement. The posh people into the bush. On te rend sauvage par la famine. On te rend sauvage par l'ignorance. La tête est vide, le corps est vide. On te fait croire que tu es misérable et pauvre. Et là, le colon est très fort. Vous voyez en ce moment, je dis les colons même, parce que les gars viennent nous vendre des cornichons cornus sur notre véranda. Et quelqu'un cultive ces cornichons là-bas. Il les met dans le bateau et il vient te les imposer. Il met juste la clim dans le hangar. Et comme les gens, et même ceux qui ne veulent pas manger dans les cornichons, virgule, ceux qui n'ont pas la force de manger les cornichons, maintenant on prend même votre macabo que vous cultivez, on le lave un peu, on met dans un hangar, on met la clim, on met la musique Claude François, et comme le noir est complexé, il va aller acheter le macabo, son propre macabo qu'on a lavé, qu'on a présenté et qu'on a multiplié, dont on a multiplié le prix fois 20. Je ne citerai personne, pas de contemporains. Tous ceux qui me suivent ici sont au moins bac plus 50. Il n'y a que les gens intelligents qui me suivent. Les gens pas intelligents, là, je les énerve terriblement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, alors quand vous avez un continent comme ça, où on dit que vous êtes pauvre, mais on vient quand même ouvrir les choses qui coûtent cher, ça veut dire que c'est vous qui avez l'argent. Moi, j'ai vu dans ces hangars climatisés, là, des colons, des nègres esclaves, tout bruns, venir acheter, faire des courses pour 2 millions de francs CFA. À Yaoundé, par exemple. Et 2 millions de francs CFA, ça fait 3 000 euros. Je vous mets au défi.
Non, Valérie, que tu es intelligent. Oh là là. C'est pas une question de diplôme. Là où le colon nous a aussi tapé deux, c'est que moi, je me rends compte aujourd'hui qu'on a perdu 15 ans de notre vie. L'intelligence, c'est bien, le diplôme aussi. Mais vous allez voir que le noir perd le temps à aller s'asseoir dans les écoles de l'autre. L'autre s'en fout même de lui. À la fin, il te signe un papier et dit « tu es docteur ». Mais est-ce que réellement tu es un docteur? Quand tu te regardes au fond avec ton papier, tu es docteur en quoi? Tu as changé quoi au monde? Tu peux aider ta population en faisant quoi? Question. Mais sinon, l'Afrique serait développée. Est-ce que les Chinois ont besoin d'être reconnus par un petit diplôme d'un petit rapalmiste à Bruxelles? Est-ce que le Chinois veut qu'un petit rapalmiste caché là à Toulouse signe son papier pour commencer à exister? Notre intelligence, c'est donc être enfermé dans la boîte de quelqu'un. On nous remplit la tête des notions tout aussi farfelues pour qu'on n'ait jamais l'esprit de discernement. Il y a des gens, quand vous êtes ici en France par exemple, vous ne pouvez pas mentir à un agriculteur. Un agriculteur, ce n'est pas possible. Qu'il soit là à l'école ou pas, vous ne pouvez pas l'embrouiller. Hein. Même les débats politiques, il te dit Macron, connard, je ne veux pas de ta politique. En rapport à son élevage, en rapport à ses... Donc il comprend les enjeux. Il n'y a personne qui est fou. Mais chez nous, on peut prendre tout un village, on va le plonger dans l'eau, on dit Jésus revient demain. Chez nous, tu peux prendre toute une ville, tu amènes en brousse, tu vas les abattre là-bas. Et ils te payent même. C'est ça qu'on appelle l'esprit de discernement. Et je suis un expert en discernement. Désormais, j'enseigne et j'enseignerai le discernement. Je veux que les gens comprennent chaque fois qu'ils posent une question ou chaque fois qu'ils ont un problème, qu'ils se posent la question de savoir, mais qui est mon client? Qui veut me vendre? Je travaille même pour qui? Pourquoi même je vais acheter là-bas? Si quelqu'un m'amène ses fromages dans le bateau, parce que nous sommes en guerre, il y a une guerre commerciale. La guerre est mystique, la guerre est spirituelle, la guerre est politique, la guerre est culturelle. On est d'accord? Donc quand le gars vient avec ses fromages dans son bateau là-bas, il vient mettre dans son hangar en plein cœur de ma ville, c'est une guerre qu'il m'a déclarée. Et Amouleti. Alors j'ai deux options. Soit je me mets à aimer le fromage plus que lui, donc je mange tous ses fromages, et il remet l'argent en poche, il rentre avec, construit ses routes et ses bateaux, et nous insulter qu'on est des nègres. Soit je regarde le fromage là comme le chien voit passer le train à Bodmakak ou à Messondo là-bas. Et le gars, la deuxième fois quand ces fromages vont pourrir, il ne va plus jamais amener les fromages. S'il prend mon plantain pour me le revendre plus cher dans mon pays, je regarde l'affaire là, j'ouvre un œil. Je laisse le plantain là pourrir là-bas, je dis Ankana Wemereje. Toi-même, goûte d'abord ça toi-même. Alors, le temps de construire, parce que quand je vois cette bêtise qui se déplace dans ces hangars climatisés, je dis mais les gens n'ont pas compris qu'on est en guerre. On est en guerre. C'est une déclaration de guerre. C'est une question de patriotisme économique. Là où je n'entends plus de patriotes. Mais c'est une guerre commerciale. La guerre est toujours liée au commerce. Regardez l'Ukraine. Vous voyez le blé. Vous voyez, la Russie a bloqué le blé. Ça a quoi à voir avec la guerre? Si, c'est la guerre économique. Les gars bloquent ça. Vous allez payer. Vous allez souffrir.
De l'autre côté, les États-Unis bloquent aussi Coca-Cola. Il n'y a plus de Coca-Cola en Russie. Et les jeunes sont en train de revendiquer du Coca-Cola. Donc, la guerre, les Noirs qui croient que la guerre est finie, ou la guerre... Le monde est fait de guerre. Les frontières que nous avons là, c'est la guerre qui nous a donné ça. Ça ne sert à rien de prier. Il n'y a pas de paix. Ça fait à peine 2 générations qu'on est en paix, non? On est en paix depuis à peine 2 générations. Est-ce que vous m'écoutez, les gars? Parce que les gens croient que la paix, c'est le bavardage des pauvres. Le monde n'a jamais connu la paix. Depuis que la terre est terre, il n'y a pas de paix. Les seuls endroits où il y avait la paix, c'était en Afrique, quand nos grands-parents ne savaient pas qu'on allait les acheter comme du bétail. Eux, ils étaient en paix. Ils se levaient le matin, ils se grattaient le ventre. Hein? Comme je dis souvent, la formule, c'est quoi? Le porc épic saute de la forêt, ça vient entrer dans la marmite seul. Le gars est en paix. Les femmes étaient charnues. Dès que tu donnes un coup de rein, c'est 4 bébés à la fois qui sortent. Juteuses, planctureuses. Les formes calipiges. Le soleil, le cocotier, les crevettes à la plage. C'est ça la paix. Mais c'est une paix qui te rend esclave. Parce que l'autre qui est sous le froid, qui n'a pas à manger, il dit, mais Simi Damboutoukou. Donc il faut que les Africains, nous sommes arrivés à une ère aujourd'hui où tout le monde comprend. Hein? Vous-même, vous comprenez aujourd'hui. On n'a même pas besoin de casser quelque chose, de taper quelqu'un. Tout ça, c'est la psychologie mentale. Je vous ai promis les 7 lois spirituelles. J'allais vous parler de Deepak Chopra, mais vous ne connaissez pas, peut-être. Mais c'est bien de dire quand même encore aux Africains. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. On a atteint un niveau où on est obligé de supplier pour qu'on partage. Parce que quand ce n'est pas des choses importantes, là tu entends « Mako, vas-y, capte-toi. Mako, je t'envoie un truc. Mako, je te partage le balancement. » Mais dès qu'on dit réflexion, l'Africain commence à avoir les boutons aux oreilles. C'est votre problème. Le rôle du soleil, c'est de briller. Vous voyez, ce matin, le soleil ne me demande pas ma permission. Il m'inonde des rayons. Si c'est trop fort, je me cache. Si c'est trop dur, je fuis. Mais le soleil est là pour briller. Je ne demande pas votre permission. Alors, je ne demande même pas être aimé. Vous ne savez même pas aimer les gens. Vous ne savez pas aimer. Est-ce que le noir sait aimer? Le noir ne sait pas aimer. Il ne sait plus aimer. Mon grand-père a épousé ma grand-mère pendant 60 ans. Tous les jours, c'était des petits noms et des petits bisous, malgré les problèmes. Ils avaient des problèmes. Ils géraient leur entreprise, il y avait toujours... Mais il n'y avait jamais un mot déplacé. Chez nous, aujourd'hui, la situation, peut-être c'est l'époque. Dès qu'il y a une petite situation, tu sens la nervosité dans l'air. Les crises des nerfs. Et les couples volent en éclats pour ça. Salut. Parce que les gens n'attendent même plus. Personne ne veut. Je reçois beaucoup de demandes. Hein. C'est pas personnel. Je reçois. C'est pas. Je parle pas de... Mais j'ai encore reçu un cas hier où il fallait faire la. Il fallait faire la médiation d'un jeune couple. Retard de salaire d'1 mois, tout ça, les problèmes commencent. Vous allez détruire votre vie parce qu'il y a un retard de paiement d'une facture. La vie, c'est un engagement, non? Bon, bref, c'était entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Ils détruisaient tout un arbre pour avoir un vêtement. Ah oui. Non, nos grands-parents étaient en paix. Mais les Européens que vous voyez ici ne savent pas ce que c'est que la paix. Parce que pour vivre, ils ont toujours lutté. Pour avoir le soleil, ils ont lutté.
pour avoir la pomme de terre. Parce qu'en Europe, il n'y a pas de nourriture. Il n'y avait que les pâtes et les patates. Comptez vous-même la nourriture qu'on a chez nous. Comptez vous-même. Dans nos villages, là, comptez le nombre de menus qu'une maman peut faire par an. L'Africain connaît au moins... Mais qu'est-ce qu'il y a même avec les avions ici? L'Africain est le seul être au monde qui a au moins 200 variétés de nourriture. Il ne peut pas mourir. Il est en paix. Dans mon village, parfois, les gens ne mangent pas le manioc. Donc nous, on est plutôt dans la frime. Même beau. Donc le gars dit qu'il y a trop de manioc. Le manioc, c'est quand... Hein? Quand le Chinois, lui, vient, il voit le manioc. Il dit, mais les gens s'y sont fous, quoi. Il commence à faire la tiéké. Il commence à faire les bâtons. Il commence à faire la farine. Il commence à faire les gâteaux. Et il vient vous vendre ça. Et Amouleti, je ne sais pas ce qui m'anime ces jours-ci, mais je bout d'énergie pour... J'ai envie que ça s'arrête, l'ignorance. J'ai envie qu'on arrête de... C'est-à-dire, tout à l'heure, je vais aller à ma banque, là, j'ai rendez-vous. La dame m'a parlé hier au téléphone comme si elle parlait à un enfant de l'école primaire. C'est quand je lui ai donné 2 petites notions de fiscalité et de placement. Qu'elle a dit, ah, mais monsieur Bissot, oui, vraiment, passez, alors ne vous énervez pas. Parce que dès qu'on voit tout le noir, c'est comme si on sait qu'il est bête. Donc elle a vu un noir là, elle me parlait là comme si... Je dis, madame, je peux t'enseigner, toi, ta femme, tes enfants, toute ta génération. Aucun homme de ta famille n'a mon niveau intellectuel. Donc, à un moment, on est obligé de se justifier pour que les autres nous respectent. Alors, il y a ce déficit-là. Il y a 20 ans, les Chinois étaient exactement comme nous. Qui respectait les Chinois? On respectait les Noirs plus que les Chinois. Dès qu'un Chinois passe, on dit, regardez-moi encore ces Shentok là, avec leurs fesses plates comme les plateaux Bokoyi, avec leurs yeux comme... Ils avaient au moins 100 injures qu'on affichait sur un Chinois. Qui peut encore insulter un Chinois aujourd'hui? Je peux vous garantir que les Chinois ont souffert. Les Chinois en 85 avaient encore les vélos, quand nous on avait les Mercedes climatisés, sans route. C'est parce qu'on a inversé le développement. Mais les Chinois n'avaient jamais vu une voiture. Il y a des Chinois qui ont découvert la voiture il y a 10 ans. Dans les campagnes chinoises, ils étaient encore avec les bœufs, les tracteurs, les bœufs. Ils ont commencé par réfléchir, par s'en sortir, pour fabriquer, aller voler la technologie. J'expliquais hier que c'est intéressant d'expliquer aux Africains que ce n'est pas les situations politiques qui arrangent la situation économique. C'est le boom, c'est l'éveil scientifique et technique qui amène le progrès de la société, le progrès de l'économie. C'est l'économie qui va nous ouvrir les yeux. La maîtrise de la science et de la technique vont imposer un régime de vie. Et le régime de vie, c'est ça qu'on appelle le régime politique. N'est-ce pas? Mais très peu d'Africains ont la capacité de comprendre ces choses-là. Et Amalet. C'est comme ça qu'on appelait mon grand-père. Et en m'informant l'autre jour, j'ai compris que mon grand-père était pasteur, mais rebelle. Et il a été exclu. On l'a foudroyé de cette église-là, qui n'aime pas les gens compétents, qui n'aime pas les gens réactionnaires. Et je supplie les Africains. Ah, c'est une grosse bête, hein? C'est incroyable, hein? Elle est sortie de son enclos, là. Ah bon? Oui, parce que l'enclos, il est derrière. Elles sont 2. Ah!
Et je sais pas, l'enclos, il a dit peut-être qu'il y a une barrière qui est tombée, c'est curieux. Ah oui, parce qu'elle se gave là, elle est heureuse. Ouais, puis là-bas, c'est peut-être trop sec. Peut-être, voilà, l'instinct de survie. Ouais, et peut-être qu'ils les ont fait sortir, mais je trouve ça bizarre, c'est quand même des gens qui se promènent. Alors, c'est pas méchant. Oh, ça va, non, C'est une belle bête, quoi. Ah oui, non, ça On sait jamais. Hein. c'est incroyable, c'est plus d'une tonne ça. Ah ouais, ça m'étonne pas. Non, bon, elle a l'air paisible. Hein. Non, elle ne s'occupe que de sa nourriture. Elle ne cherche pas les problèmes. Ouais. C'est ma copine, on était là tout à l'heure. Je la regardais. Et ça... dialogue. Ouais, c'est un dialogue philosophique. Si chacun s'occupait juste de sa petite bouffe, de sa petite vie, mais ça, ce serait... à mettre en place, parce que ce serait pas mal quand même. Hein. Nos problèmes commencent par là. Voilà, mondialement, ça serait quand même sympa. L'arbre, il va tomber. Oh, ça fait du bien. Ah, tout le monde veut des papouilles. C'est incroyable. Elle veut des caresses, des câlins. C'est le samedi matin. C'est réveil bisounours. Oui, j'ai fait 1 heure là. Je suis... Ah, le psy du samedi matin. Bon week-end. Merci. Bon, bref. Donc, enfin, je viens de vous prouver un petit exercice de stylistique diplomatique. Donc, il faut être très diplomate. Alors, ce qu'on disait, parce que ces gens-là viennent toujours écouter les choses. Nous, on est des vieux. Quand on a des vraies conversations comme ça et que quelqu'un s'introduit, tu le jettes d'abord en brousse. Alors, bon, donc, bref, ce que j'étais en train de vous dire est très important. Ce n'est pas des sujets qu'il faut aborder comme ça. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est est-ce qu'on veut continuer d'être des esclaves des gens? Est-ce qu'on a encore le droit de se battre pour être libre? Masil minana, masil insili, masil na. Et on dit, imia yina, Botob Akout. Est-ce que vous voulez qu'on soit bête et esclave des gens toute la vie? Ou bien qu'on ait quand même une réflexion sur la liberté, notre avenir, l'avenir de nos enfants? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pensez... Parce qu'aujourd'hui, dès que tu attaques seulement les colons, là, on dit « Oh, il est dangereux ». Attention. Bonjour. Il ne faut pas chasser les gens qui viennent chez vous. Il faut accepter le monde métissé. Mais dans ce combat qui nous attend demain, là, sous prétexte d'accepter tout, jusqu'à quel niveau on va résister sans être esclave encore? Enfin, peut-être je formule mal. J'avoue que je formule mal. Je reprends. Économiquement, qu'est-ce qu'on compte faire demain pour nous-mêmes avoir nos propres magasins, nos propres voitures, pour avoir notre propre argent, pour avoir notre propre Dieu? C'est là où les intellectuels bêtes disent souvent, il y a un seul Dieu. Allez donc dire ça aux Chinois qu'il y a un seul Dieu, donc une seule religion, celle des colons. Un Chinois va te manger avec le karaté. Tu ne peux pas. Le rôle des gens en soutane en Afrique n'est pas de vous libérer. Ce n'est même pas un débat. Ce qui me gêne avec l'élite africaine, c'est qu'ils nous mènent dans des débats qui nous perdent le temps. Laissons nos pauvres remplir les églises. Ils ont besoin de ça. Plus on est pauvre, plus on a peur, plus on croit, plus on supplie, plus on lève les bras au ciel. Mais quand on est fort intellectuellement, on commence à réfléchir. On sait évidemment qu'il y a Dieu qui nous a donné la force d'être là.
Ce n'est pas à la Mecque qu'on va aller prendre la bénédiction. Tu ne peux pas laisser la bénédiction chez toi. Chaque terre est sacrée. Qui plus est la terre originelle d'Afrique. Il y a des territoires où il n'y a rien. Quand je vais en Israël, je vois seulement la guerre. Je vais en Palestine, là-bas en Judée, c'est les terres du désert, la guerre, les pierres. Il n'y a rien. Quand j'entre en Afrique, je ressens la force de Dieu. S'il y a un seul homme de Dieu sur terre, c'est vous les Africains. Ce n'est pas possible que quelqu'un vienne m'évangéliser. C'est pas possible. Oui, nos parents ne savaient pas. Ils n'avaient pas les moyens d'équivalence. D'autres qui comprenaient, on les a trop vite assassinés. Mais aujourd'hui, on est cultivés. Vous êtes tous des docteurs d'État ici. Vous voulez seulement encourager les influenceuses d'État. Mais vous êtes des ingénieurs de la pensée. Faites vos recherches vous-même. On ne peut pas évangéliser un peuple en 2021 et dire que quelqu'un va redescendre, le sauver, ce peuple-là. Ça n'existe nulle part. Les Européens avaient cette pensée. C'était la pensée d'une époque. Attention, pas la spiritualité. Je parle de ces vagues d'évangélisation, de tout ça là. C'est l'ignorance et la misère mélangées. Je vous ai donné un exercice. J'interdis à un Africain pendant une semaine d'aller croire que quelqu'un va venir le sauver dans une église coloniale ou précoloniale ou américaine. Le pire, c'est que nos frères, par exemple, l'exemple qui m'a toujours marqué, c'est l'exemple du Congo, où un petit pays comme la Belgique, qui est un quartier de Kinshasa, vient coloniser un sous-continent comme le Congo et plus de 300 millions d'habitants congolais qui mettent les djobala jusqu'à la poitrine, concours de sapeurs, et ça, la religion, il y a pasto, mukuluku, des conneries. Alors qu'au Congo, il y avait des gens comme Kibangu, qui avait décidé que le colon est un danger pour notre avenir. C'est très délicat. Donc le noir volontairement reste encore 200 ans en arrière, quand les autres ont 500 ans d'avance. Et on amène le peuple qu'on doit libérer dans la misère. Et puis il y a toujours un prophète qui vient à la tête pointue comme la flèche. Il est à Abidjan ou je ne sais pas où là. Ces gens-là sont bizarres. Des petits bandits. Dès que le gars a acheté sa nouvelle voiture et 2 petites maisons, il commence à se prendre pour le roi des ignorants parce qu'ils viennent arrêter, fermer un peu le livre là 2 secondes. L'Afrique ne se portera pas plus mal. Ça va vous responsabiliser. Commencez à parler comme je fais là de vous, de la science, de l'histoire. Bon, évidemment, il faut avoir beaucoup de qualité. Mais je dis, le jour où l'Africain va fermer un peu les récitations de Spo m'avait dit que les pharisiens, non, on n'a pas besoin de pharisiens aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'être au même niveau que n'importe quel Parisien. Il faut donner du savoir, il faut libérer les gens. Il faut que les gens lisent, il faut que les gens se cultivent, qu'ils regardent les émissions, qu'ils se battent pour ne pas être bêtes. Et Amuleti, il faut que les gens se battent pour ne pas être bêtes. Formule. Il faut que les gens se battent pour être moins bêtes. Sinon, on n'aura aucune chance de nous développer. Mais écoutez, j'ai une conférence à Yaoundé le 25 août. Achetez vos places au Hilton.
Et le jeudi 18 août à Douala, à l'hôtel Aqua Palace. Je ne suis pas là pour débattre avec des gens qui nous perdent le temps. Je vous ai donné des grandes lignes. Faites ce que vous voulez de votre vie. Mais on a le devoir de ne pas vous laisser bête. On est d'accord? Prenez vos livres qui sont sortis et les livres sont là. Commandez-les. Parce que les autres ont ce qu'on appelle l'anticipation. Prévoir, c'est-à-dire sur 50 ans, comment prévoir, comment gérer, comment décider de rendre les autres esclaves pendant 100 ans, 1000 ans. C'est un planning et l'Africain suit bêtement. Vous suivez le chemin que les autres ont tracé pour vous rendre esclaves. À un moment, il y a quand même des vaches qui disent « je ne veux plus suivre ce cortège ». À un moment, il y a quand même des gens, même technologiquement aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dépasse? Voilà mon fils qui est à Abidjan. C'est le plus grand électricien de Côte d'Ivoire. Roch Florent. Même les petits marchands donnent aux gens qui prennent l'avion. Parce que le noir a encore peur de sa propre peau. On nous a effrayés avec notre propre peau. On nous a effrayés avec notre propre histoire. On nous a effrayés. Sinon, vous voyez des gens, vous voyez une fille qui est bien dodue, elle est bien musclée, les jambes, la peau est ferme, les fesses sont bien arrondies. Elle va quand même être complexée pour changer de peau, pour ressembler à une pile plate qui passe comme une feuille de bokoyi. Un plateau de bokoyi. C'est ça qu'on appelle le complexe. C'est-à-dire la femme noire aujourd'hui croit qu'il faut qu'elle soit blanche. Et même nos frères du Congo et certains hommes les suivent dans cet égarement. Ah. Évidemment, les femmes, j'aime quand une femme peut mettre 2 petits rajouts, mais quand une femme cache ses cheveux, elles te disent tous, non, ça se coupe. Le guide, non, les cheveux se coupent. Quand on laisse les cheveux, mais c'est de la bêtise. Donc c'est le plastique qui est mieux que tes cheveux. Bon bref, c'est un autre débat. Il ne faut pas fâcher les députés, les gens, les commerçants, les noirs qui vivent de ce business-là. Et les Chinois qui fabriquent, évidemment, les Indiens et tout ça là. Plus le noir est né pour être client. Moi, je refuse. Je pense qu'on est producteur. Je pense qu'il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle génération de gens producteurs qui créent et qui doivent contrôler leur business. Je suis producteur de ma pensée. C'est pour ça que je vous ai proposé un livre tout nouveau. C'est 300 pages de réflexion. J'ai produit. Et je vais me battre pour que tout le monde ait ce livre, même avec les coups de poing. Même avec les coups de poing, vous allez acheter ce livre. Même si vous ne savez pas lire, je vais vous apprendre à lire. Vos enfants vont vous apprendre à lire. T-A-T-A-T-A. Vous savez, je connais un grand commis de l'État qui était diplômé de l'ENA à Paris, le premier grand préfet que la France a formé. Ce monsieur se trouve être d'ailleurs mon père. Je suis son homonyme. Mais il ressemblait aux vieux dirigeants africains. C'est-à-dire, c'est incroyable. Alors, mon oncle là avait une cour de gens, de cousins, de neveux, pardon, qu'il faisait venir. Il prenait les enfants de ses sœurs, les gens du village, pour vivre chez lui. Mais pour lui servir de boy et de bonne et d'ouvrier.
dans sa palmeraie, son élevage. Et il y avait des jeunes là qui atteignaient parfois 20 ans sans savoir lire et écrire. Lui-même un savant, un érudit, major à l'ENA. Je vous parle des années major dans les années 50 de l'ENA de Paris. Et quand il se retrouvait donc à table avec des gens, il faisait venir un de ses neveux et il disait à Simb, Anna, que Simb vient, on prenait le journal, on lui disait de lire. On lui donne le Cameroun Tribune, on dit lis. Le gars a 18 ans, il est à l'école primaire depuis 15 ans. Il n'est jamais sorti de l'école primaire. Et le gars, même pour lire le titre du journal Cameroun Tribune, il s'arrêtait, il disait ta. Et puis le baron criait Halani Ata. Que oui. Et il était content, on se moquait de Simb. On se moquait de ce neveu qui aurait pu être ingénieur ou médecin, mais qui servait à traire les bêtes. Je vous raconte ça pour vous résumer un peu la mentalité des colons qui sont arrivés en Afrique et qui ont remplacé le blanc qui est parti. Voilà pourquoi on ne s'est pas développé, parce qu'ils n'ont jamais mis l'amour au-dessus. Parce que pour que les gens se développent, il faut mettre beaucoup d'énergie. La preuve, je vous fais les lives, beaucoup se moquent de moi, je sais. Beaucoup dénigrent. J'écris des livres, beaucoup dénigrent. Mais beaucoup disent, oh ben dis donc, je sais tout ça. Beaucoup disent, mais il n'est rien. Je sais aussi tout ça. Mais ce que je sais, c'est que si ceux qui sont tout savaient, c'est qu'on est développé. Et le jour où nous, on aura l'opportunité de mettre le peu qu'on a au service des gens, nous allons nous développer. Croyez-moi. Il ne faut même pas 5 ans. J'ai décidé de rentrer au pays, là, lancer mon usine. J'ai d'ailleurs ouvert les partenariats pour qu'on fasse une raffinerie. Ça, c'est le projet qui me tient à cœur. Ce n'est pas pour moi. Ici à Paris, nous, on a ouvert une télévision qui est en train de prendre, BKZ. Mais je vois que ma responsabilité, c'est de créer des emplois. Des emplois où les gens sont dignes de créer, de fabriquer ce qu'ils peuvent manger et de vendre aussi ce qu'ils peuvent manger. Comme ça, les gens ne vont plus amener leurs cornichons de je ne sais pas où et mettre dans les bateaux. Des cornichons cornus pour venir nous imposer ça. Je ne sais pas comment quelqu'un peut fabriquer son lait là-bas. Et il veut à tout prix que moi je le boive chez moi. Et Amleti. Donc, ne venez pas dans mon projet, mais je dis à chaque Africain conscient et qui cache l'argent sous l'oreiller, au lieu de venir vous plaindre demain que Dikolo a fait ceci, c'est le moment de penser à aller améliorer la vie des autres. Pas pour nous. Pas pour nous. Je suis sûr et certain que j'ai bossé dur dans ma vie pour ne plus jamais manquer de riz et de poisson. Mais si on était donc comme une diaspora organisée, intelligente, c'est que l'État n'a même pas cassé Dikolo au Cameroun. C'est quand on casse qu'on voit les enfants de Dikolo qui rentrent de Paris après 40 ans d'exil. Donc vous êtes quand même là, vous avez l'argent, et vous laissez vos familles vivre dans la misère, la poubelle. Si l'État avait trouvé dans ce lieu-là des habitations, des petites écoles, des petites choses bien organisées, ils allaient encore casser ça. Voilà les réflexions qu'on ne veut pas aborder chez nous, parce que l'intelligence énerve. La pensée est cassée. La pensée est cassée. Si nous tous, nous rentrons, moi qui suis là, j'ai des centaines d'hectares
que mes parents, mes grands-parents ont eu à travers la sueur du travail et de l'effort, toute une vie. Si ma vie, donc, ça se résume à manger bien et aller dans les soirées de grâce des cas ici, ou de je ne sais pas qui, et que quelqu'un passe derrière comme un Chinois demain, racheter tout ça, parce qu'il n'y a plus personne, je vais me lever ici un matin, aller dire, je n'aime pas les Chinois. Julio Chassim Chatso. Et un pépé. Et Amleti. Si j'avais su que toute ma vie, j'allais vivre des événements comme ça où on nous choisit encore, on nous regarde encore comme des pousse-pions. Si je savais que l'Afrique va encore vivre des moments où on nous regarde comme si... Voilà pourquoi je ne prends jamais le bus en France. Ni le truc, les métros. Parce qu'il y a toujours un petit blanc là qui te regarde comme si tu... Il ne sait même pas d'où tu sors. Parfois, il a envie de te demander d'où que tu sors. Pourquoi tu... Hamlet. Il faut qu'on travaille beaucoup sur nous-mêmes. Il faut qu'on se cultive beaucoup. Le développement personnel est important. C'est le développement du moi. Évidemment, il y a un peu d'ego dans tout ça. Mais nous sommes faits des égos. Une société, c'est la somme des égos. Les Européens, c'est leur ego qui ont développé. Les Amériques que vous voulez avoir, les visas américains que vous cherchez là, c'est l'ego. Quand on est fort, on est puissant. Or, le discours qu'on lance maintenant, ça dit donc, oh non, il ne faut pas faire trop de bruit. Hein, quand tu es fort, il faut te cacher. Vraiment, l'humilité précède la gloire. Je n'ai jamais vu ça. L'humilité précède la gloire et Napoléon avait 1,50 m. Et il va coloniser toute l'Europe jusqu'en Russie. Et Amuleti. J'ai décidé que pour le restant de ma vie, je vais donner des coups de poing à la malchance. Moi et la malchance, moi et la fatalité, moi et la colonisation, moi et l'évangélisation. Ce serait une bagarre terrible. Si vous entendez que je suis mort, c'est que c'est les coups de poing, c'est que c'est la misère, le complexe qui m'a tué. Je vais les boxer. Et tous les jours que Dieu a créé, s'il me donne encore la force, on va lutter contre ces gens-là. Non, c'est pas possible de laisser les gens vivre comme si on est au Moyen-Âge. J'ai dit la force que j'ai là. C'est que vous ne m'avez pas encore vu physiquement. Le guide est très musclé. Les gens ne savent pas, c'est pas seulement la tête. Et si quelqu'un se met devant moi, je vais le frapper avec les mains. Non, vous aimez cette partie-là. Je rigole. On ne frappe pas. Pas de violence. Mais ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, les mêmes qui ont traversé les bateaux pour venir acheter des villages entiers, nous font la réflexion de non, cache-toi. Quand tu as le talent, vraiment, ne t'exprime pas. Si eux, ils avaient même 1% de talent des Africains, 1%. Déjà avec 0,5%, ils nous colonisent. Ils nous esclavagisent. Ils viennent chez nous ouvrir leur boutique de cornichons. Bon, tu ne peux pas combattre leur boutique de cornichons parce que nous-mêmes, on peut faire pareil. Personne ne nous a empêchés, non. Mon grand-père disait toujours, fais aussi ta part. Maintenant, on attend qu'on fasse aussi notre part. Il n'y a plus de candidats. On dénonce. Oh, le FMI. Oh, la France ne nous aime pas. Oh, les ceci. Mais monsieur, ils vont vous aimer comment? Vous êtes des femmes. Vous êtes fous. Il y a un pays qui est venu t'aimer. Oh, vive Poutine. Poutine peut aimer quelqu'un. Mais cette idiotie-là, cette bêtise, les gens se battent pour affirmer leur puissance. Ils ne sont pas humbles du tout.
Ils sont zélés, malhonnêtes, bandits, voleurs, tueurs, fabricants d'armes. Et c'est ces gens-là qui doivent nous donner des leçons de vie. On doit lutter, les frères. Aux joies. Bon, quand je parle comme ça, alors j'arrive à la maison, les enfants me disent, oui papa, tu as bien fait le développement, maintenant on va manger quoi? J'ai dit, achetez 1 kilo de riz, mettez la sardine, et puis priez Dieu. Donc, économiquement, vous devez rendre des gens comme nous viables. Quand le Pépé lance un projet, quand Moulette lance un projet, c'est moi qui dois même refuser les partenariats et l'argent. Quand je lance un livre comme j'ai produit là, je vais avoir 1000 commandes, 100 000 commandes. Comme ça, je parle encore plus fort. Là où l'élite, vous êtes dur avec l'élite souvent. Vous insultez parfois des professeurs d'université de prendre la carte du parti au pouvoir. Vous insultez les intellectuels. Demain, quand je vais prendre la carte du parti que vous connaissez, ça va vous énerver. Et vous n'allez pas me louper sur les réseaux sociaux. Mais un, les réseaux sociaux ne nous donnent pas à manger. Deux, vous n'êtes pas acteur de votre propre libération. La plupart des gens sont dans la survie. Vous savez comment il faut résister? Moi, je ne peux pas travailler sur le colon. Je ne peux pas accepter que Bolloré m'emploie. Même en France, même s'il me donne 30 000 euros par mois. Je ne peux pas accepter que les gens qui ont PHP et tout ça, c'est nos concurrents directs. Il faut les combattre par tous les moyens. Un Africain normal ne peut pas travailler dans une société d'un colon qui vient piller son continent. Vous n'êtes pas différent de ceux que vous dénoncez. Vous êtes des complices. Nous pouvons nous réunir. Nous pouvons ouvrir nos choses. Nous pouvons faire nos petites machines. Nous pouvons. Et j'ai trouvé ces jeunes-là et je vais travailler avec eux. Allez, dis donc, laissez-moi finir ma course. Je vais manger quelques écorces. Je vais voir ma banquière et je vais lui donner un coup de savon, un coup de science politique. Bon, allez, commandez vos livres, je vous aime. C'était un bon samedi, j'ai partagé le sport avec vous. Laissez-moi aller me rendre un peu plus beau. Vous m'avez vu nu, on ne voit pas le roi nu. Hein? Et n'admirez jamais le sanja de quelqu'un, vous ne savez jamais ce qui se cache là-dedans. Il peut avoir 2 kilos de prostate là-dedans ou de hernie. Donc chacun porte ses douleurs. Conférence sur Douala, j'ai dit 18 août, inscrivez-vous. Yaoundé, 25 août au Hilton. Soyez là. Je vous aime.